Europe 1, 6h25 en ce 22 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire comme tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. Dites-nous donc à quel 22 octobre vous a déposé votre machine à remonter le temps, mon cher Franck. Le 22 octobre 1941, donc, ce jour où le jeune Guy Môquet est exécuté par les Allemands. Guy n'avait que 17 ans, il fait partie de 48 otages fusillés à Nantes, à Paris, à Châteaubriand, donc, en représailles à la mort du lieutenant-colonel Hotz, qui avait été tué par des résistants à Nantes. Mais pourquoi choisit-on ce jeune garçon, Franck? Pourquoi Guy Môquet? Alors parce que c'est un militant communiste, il s'est fait pincer en train de coller des papillons dans la rue. Les papillons, vous savez, ce sont les ancêtres de nos autocollants. Il distribuait aussi des tracts dans le 17e arrondissement de Paris, des tracts qui réclamaient entre autres la libération de son père, Prosper Môquet, qui avait été mis sous les verrous au tout début de la guerre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en octobre 1939, du fait de son engagement politique. C'est sur dénonciation que le jeune Guy a été arrêté pour sa part dès octobre 1940. Et c'est donc comme ça qu'il s'est retrouvé sur la liste des otages à exécuter, Voilà. c'est ça? Exactement, des otages choisis par Pierre Pucheux, le secrétaire d'État à l'intérieur du régime de Vichy. Les Allemands ont exigé 50 vies. Vichy leur en fournit une liste de 61 otages, libres à eux d'engracier 11. Alors Pucheux a choisi des syndicalistes et des communistes, je cite, pour éviter de laisser fusiller 50 bons Français. Voilà ce qu'il aurait dit. Notez que le petit Môquet ne faisait pas partie de cette liste. Il a été rajouté au dernier moment. Et le 22 octobre 1941, on installe 9 poteaux dans une clairière proche de Châteaubriand. 9 poteaux pour 27 otages. Vous imaginez la scène. Oui. Avant d'être exécuté, Guy a le temps d'écrire à ses parents cette très célèbre lettre, si poignante, qui commence par « Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré », etc. Et il est impossible de lire cette lettre sans avoir au moins les larmes aux Et yeux. il faut aller la lire, hein. Vraiment, Oui, si vous ne l'avez jamais lu, allez-y, elle est poignante. Et en début d'après-midi, avec Charles Michels, avec Jean-Pierre Timbaud et les autres, il est donc fusillé. Guy Môquet va devenir un martyr pour les communistes de l'après-guerre. C'est ce qui a fait évidemment la polémique il y a quelques années, quand le président Sarkozy a fait lire cette lettre dans les lycées. C'était à partir de 2007, mais ça, c'est une toute autre histoire. Évidemment, une histoire plus contemporaine. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. De quoi parlerons-nous tout à l'heure? Alors j'ai demandé à Alain Sirou d'être avec nous tout à l'heure parce que ce sera quand même plus facile. Moi, je ne serais pas capable tout seul de vous parler de la découverte de Pluton. Ouais, c'est Alain Sirou qui l'a découvert plutôt. Exactement. Au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand et Alain Sirou, c'est donc à 14h tout à l'heure sur Europe 1. Tout à l'heure, Franck. Bonne journée.